d'abord, très content d'être ici à Mascouche, donc avec le député de Masson, Mathieu Lemay, et le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qu'on se connaît depuis longtemps. Je suis content de voir que les citoyens sont pris en main. Il y a une équipe d'Hydro-Québec qui nous dit que 80 des 1200 maisons qui n'avaient pas d'électricité vont être branchées au plus tard ce soir, puis le reste demain. Là, évidemment, il y a eu un décès, donc il y a M. Lefebvre qui était en train de travailler à l'extérieur, qui est décédé un peu plus loin. Il n'a pas eu le temps de rentrer dans la maison. Il était dans un cabanon qui est parti au vent. C'est incroyable la force. Là, on voit les toits qui ont été arrachés, des arbres matures qui ont été arrachés. C'est comme dans un film d'horreur, un peu ce qu'on voit ici, là, dans une ville paisible. Moi, j'ai assuré Guillaume là, de tout notre support. Évidemment, il y a une bonne partie des dégâts qui sont des dégâts qui sont aux personnes. Il y a des assurances qui existent et puis qu'on va être capable donc de compenser. Mais si c'est nécessaire, on va compenser. Évidemment, la Ville, avec ses employés puis avec des équipes privées, vous le voyez, sont déjà en train de travailler. Il y a des arbres qui ont été affectés qu'il va falloir malheureusement couper pour pas qu'il y ait d'autres dégâts. Et je pense qu'il y a une personne seulement qui a eu besoin d'un endroit pour coucher. Les autres ont été chez leurs parents ou chez des amis. Donc, on voit la belle solidarité ici à Mascouche. Donc, bien, très content de voir là, tous les citoyens qui sont en train de s'entraider. Et les gens ont eu peur, mais semble quand même là, garder le moral. Et puis, bien, je tenais à venir les encourager, leur dire d'être courageux et aussi de dire qu'on sera avec eux s'il y a des besoins de quelque sorte que ce soit. On va prendre quelques questions. Dans les scénarios catastrophiques d'inondation, il se peut que le gouvernement compense d'une certaine manière s'il y a des couvertures qui ne sont pas faites par les assureurs, si je comprends bien? Oui, on va regarder là si effectivement il y a une partie qui n'est pas couverte par les assurances. Bien, on a vécu quelque chose d'un peu similaire à Gatineau. Et puis, c'est ce qu'on avait fait. La Croix-Rouge est intervenue aussi. S'ils ont besoin d'aide financière aussi à la Croix-Rouge, on va les aider. Puis, bien, on va s'assurer aussi, là, la Ville, pour régler les problèmes rapidement, utilise des entreprises privées pour ajouter aux employés. Donc, ça aussi, on va regarder pour les aider financièrement. C'est important pour vous le contact comme ça, M. Legault. Je sais que vous l'avez fait dans le cadre d'autres catastrophes. C'est important pour vous de venir prendre le pouls comme ça? Oui, c'est important d'abord de dire tous les ministères du gouvernement, là, que ce soit la sécurité publique, que ce soit les ressources naturelles avec Hydro-Québec, peu importe les ministères, on est tous au service des citoyens, puis disponibles. Et j'étais content de voir la réaction rapide de tous les ministères. Puis la réaction rapide aussi de la Ville de Mascouche. Il y a aussi le DG, M. Pratt, qui est ici. Puis il y a des gens qui ont passé la nuit debout. Donc, bravo, là, il y a eu une belle complicité entre la Ville et le gouvernement du Québec. D'autres questions? Oui. D'autres questions en français? Oui. En français? Je ne sais pas, est-ce que c'est trop préliminaire, mais est-ce qu'on sait les dommages sont évalués à combien environ? C'est trop préliminaire. C'est trop préliminaire. Puis ce qu'il faut aussi voir, c'est quelle partie est couverte par les assurances. J'ai posé la question à un certain nombre de citoyens. La plupart sont quand même confiants que la majeure partie soit couverte par les assurances. J'avais vu à Gatineau que quand même les tornades sont couvertes par la plupart des polices d'assurance. C'est peut-être possible qu'il y ait des personnes qui n'aient pas d'assurance, là, puis on va voir, on va regarder pour les aider, mais il est trop tôt pour évaluer de combien on parle. Combien de clients sont présentement sans électricité, là? OK. Il y avait 1200 familles qui étaient privées d'électricité. 80 vont être branchés d'ici ce soir, puis 20 demain. On va prendre des questions en anglais. What is the province going to do for the people who are affected? Will there be compensation? OK.
First, we'll make sure that all the money they can get from their insurance companies, that they get that. Of course, there will be some expenses by the town of Mascouche about all the work that is done right now. Yes, we have employees from the town of Mascouche, but we also have private companies that are involved, because we have to take action. For example, for trees that have been affected, unfortunately, we have to cut some of them to make sure that they don't do more damages. So we'll look at that, and Mathieu and Guillaume will take me aware of the situation, so they'll keep me informed, and will help them financially. Can you give us a little bit of a sense of what you saw and what you heard from people when you were going around? Of course, people were surprised and scared. Some people, they didn't have the chance even to close the door, so the wind was going through and they weren't able, because we're talking winds of 180 and 200 kilometers per hour. So it was very strong. There was a clear corridor. One of the guys told me that he didn't have the chance to go to his house, so he went in a corner to make sure. So it's incredible. It's like in a movie. In Quebec, in the recent years, we've seen a few extreme weather events coming. Is there a lesson to take from this? Does the province need to do more to start preparing for more of these extreme weather events? We don't know if there's a relationship, but we cannot exclude that. We know that with the change of temperature, that we see more of these kind of situation. So of course it's an additional reason to fight against climate changes. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde, merci d'être venu, merci.